Bonsoir mes amis. C'est un grand plaisir pour moi aujourd'hui, pour moi ce soir, en ce 2 janvier 2016, de vous présenter la deuxième version du jour Jimmy Guilleux, des diseurs et chercheurs de vérité. C'est une journée historique aujourd'hui puisque j'ai beaucoup discuté avec plusieurs personnes. Et nous pensons faire quelque chose de permanent pour qu'à chaque année, en ce 2 janvier, nous puissions organiser quelque chose. Nous pensons nous organiser en une fraternité internationale. Non pas une loge maçonnique, mais une sorte d'amicale qui, chaque année, perpétuerait ce souvenir, le souvenir du grand maître qu'il a été. Et pour toujours. Puisque, vu qu'il a été à la fois un grand auteur de romans de science-fiction et à la fois un grand chercheur du côté paranormal et un homme qui aimait aller aux sources, nous croyons qu'il est un peu à l'origine des chercheurs d'alerte que nous avons aujourd'hui. Bien sûr, il y aura eu un Jimmy Edwards, il y aura eu un Aimé Michel et bien d'autres encore. Mais nous croyons le fait que cet homme aimait aller aux sources, aimait se déplacer, aimait investir de son temps, de son argent pour vérifier des cas précis dans le passé et toute sa vie durant. Nous croyons que l'effort y était et la volonté d'arriver à des buts fait en sorte qu'il sert un peu comme un phare au milieu des ténèbres actuelles du monde. S'il serait aujourd'hui parmi nous, il serait probablement révolté de voir la puissance de nos gouvernants secrets actuels. Jimmy Guilleux, toute sa vie, a voulu donner l'emphase sur le fait que nous vivions dans le mensonge. Il était aussi de nature à bouger et à réagir immédiatement quand arrivait une menace par le téléphone, par exemple, ou qu'il sentait venir, autrement dit, les moqueries dans des émissions de télévision, ou le rejet au niveau social dont les médias ne lui accordaient plus ou moins. Mais on donnait plus d'antenne, si vous voulez, à un Raël et à des fraudeurs qu'à un homme qui, consciencieusement, voulait arriver à des résultats concrets, c'est-à-dire expliquer l'inexplicable. C'est un homme qui nous a ouvert les portes des mondes à la fois oubliés, des civilisations anciennes, un homme qui a eu un contact étroit avec des univers parallèles. On se souviendra d'une certaine soirée où il avait reçu de nombreux ufologues venant d'un peu partout, même un ufologue chinois, et qu'il y avait eu comme une disparition de Jimmy Guilleux ce soir-là. Il est réapparu dans la soirée, et il y avait des marques qu'on a retrouvées dans le bas d'un mur en particulier, et qui donnait un OM qui a été identifié comme étant l'ordre magnétique. Vous savez une chose, c'est que écrire des romans vérités, comme lui a fait toute sa vie, ça nous met en présence d'une force intérieure dans chaque humain. Dans chaque humain, nous avons des pouvoirs énormes sur l'avenir dans lequel nous vivons et de ce que nous pouvons faire pour changer la donne actuelle pour toute l'humanité. Jimmy Guilleux est un homme de grande pensée. Donc ça remonte à l'époque où il était très petit, dans la banlieue où il restait. Il y avait eu à une certaine époque, il avait pris contact avec des esprits autour de lui. Ça a commencé ici. Il s'est intéressé à la littérature,
Mais un peu avant cela, il s'est intéressé à ce qui était inexplicable. On parle des ovnis, des soucoupes volantes, des extraterrestres. Euh, et donc, il s'est dépêché pour aller prendre contact avec ce qui est arrivé lors de l'incident Thomas Mantle en 1948. C'est quelqu'un qui aimait être à jour et dans les médias. C'est quelqu'un qui fonçait. Et dans cela, il nous donne l'exemple. Il nous sert de guide pour aller plus loin dans le futur. J'imagine que si nous formons une association dans le but de perpétuer de façon précise et permanente son message, nous pourrions fort bien organiser chaque année, pour commémorer ce jour, un concours de littérature. Ça pourrait être simplement une courte histoire, un court article. Donc on pourrait avoir une courte histoire au niveau romancé pour des auteurs de science-fiction en devenir. Et ça pourrait être aussi un concours fait sur un article qui pourrait être soit lancé sur le web, soit un article qui pourrait être lancé dans l'événement précis du jour Jimmy Gueux de chaque année. Il pourrait y avoir aussi, moi j'ai pensé à cela, et j'en fais la suggestion, de lui faire un monument à son effigie, une statue à Montréal, sur un lieu, soit un lieu qu'il aura visité, ou un lieu que les gens aimeront se regrouper, particulièrement l'été, pour discourir de littérature, un lieu que je pourrais négocier avec une municipalité, soit de la région de Montréal, ou de la rive nord, ou de la rive sud de Montréal, pourquoi pas. Quelque chose qui serait accessible, un milieu accessible ici au Québec. Je vous offre la perspective de faire la même chose. Nous allons créer une organisation internationale à partir du Québec, mais vous pouvez faire la même chose en France, en Belgique, en Suisse, et pourquoi pas en Afrique, pourquoi pas dans la région du Maghreb et en Asie du Sud-Est. Donc l'écrivain Jimmy Gueux était même connu hors de la francophonie. Mais nous allons faire cet événement-ci à l'intérieur de la francophonie. D'une part, vous savez que la pensée est la création. Jimmy Gueux, en pensant, en écrivant des histoires comme il l'a fait, il a créé un univers qui va se créer dans le futur. Tous les écrivains de science-fiction du passé ont écrit des choses que l'on disait folles à leur époque, que ce soit dans les années 20, 30 ou 40. Ceux qui ont sorti certaines histoires particulières, comme par exemple à l'époque de Flash Gordon. Flash Gordon était devant un écran, il voyait la personne à qui il parlait. Nous voyons cela maintenant avec nos ordinateurs, avec notre Internet. À l'époque, c'était de la science-fiction. Aujourd'hui, c'est une réalité tout court. Dont des engins qui voyageaient avec une puissance atomique. C'était de la science-fiction à l'époque. Aujourd'hui, nous avons des sous-marins, des bateaux, possiblement dans le futur, des avions, peut-être même des voitures, si on réussit à sécuriser davantage les moteurs, qui pourraient performer avec des mini-génératrices nucléaires. Tout cela reste à développer une technologie, un tant soit peu, sécuritaire pour le futur. Donc, cette technologie-là est déjà employée dans l'espace. On peut fort bien manœuvrer des satellites artificiels dans l'espace avec l'énergie nucléaire. Les Russes, comme les Américains, ont développé donc des petits générateurs nucléaires. Et on pourrait faire la même chose dans nos déplacements actuels. Mais disséminer l'énergie nucléaire, on sait ce qui est arrivé avec Fukushima. J'ai fait de nombreux articles contre le nucléaire. C'est un danger permanent au-dessus de nos têtes. Et à son époque, dans ses livres,
il en a fait souvent mention du danger qui pouvait affecter un jour l'espèce humaine. Jimmy Gueux était un grand précurseur. Donc, un de ses livres que j'aime le plus, c'est Le Retour des dieux. Dans ce livre-là, il nous donne un aperçu du retour possible des extraterrestres parmi nous, des civilisations qui nous auraient visités dans un passé lointain, et on continue à notre époque de trouver des preuves flagrantes de d'autres civilisations qui ont vécu bien avant la nôtre. On a trouvé récemment, vous savez, il a écrit de nombreux livres, et d'autres auteurs de son époque ont écrit aussi certains livres qui font coexister l'homme et le dinosaure. Nous en sommes là aujourd'hui. De nombreux chercheurs, de nombreux scientifiques tentent à aller vers la situation où on aura à expliquer qu'une civilisation intelligente a vécu en même temps que ce que nous appelons les animaux préhistoriques, c'est-à-dire les dinosaures. On a retrouvé des artefacts vieux de plus de 100 millions d'années, c'est-à-dire avant l'extinction des dinosaures, et on n'a qu'à fournir quelques preuves supplémentaires et on l'aura devant les yeux. D'ailleurs, les preuves sont là. C'est la science officielle, comme l'expliquait si bien Jimmy Gueux à son époque, c'est le rationalisme qui tue l'expansion de la science actuelle. Actuellement, nous vivons une époque où la science est monnayée par le pouvoir en place, par l'entreprise privée, entre autres. C'est le néolibéralisme qui, disons, soudoie la science. La science agit un peu comme une putain du système capitaliste actuel. La science se laisse acheter. On le voit très bien, disons, par de grands chercheurs qui vont monnayer le service pour faire de la recherche. Ça ne devrait pas être. La science devrait être au service de toute l'humanité. On devrait trouver autre chose pour garantir la sécurité vitale des individus sur notre planète. Le pouvoir de l'argent devrait davantage s'effacer et vous allez m'entendre de plus en plus parler à ce niveau et à ce sujet dans le futur. Jimmy Gueux a servi d'inspiration à une vision sociale, économique et politique, ici et ailleurs dans le monde. Il nous aura influencés. Il nous aura influencés non seulement par ses livres de science-fiction, mais par ses livres touchant des sujets bien particuliers au niveau de l'inconnu, du paranormal. Disons, même ça va retrancher certains côtés historiques. Il a écrit, il a fait des vidéos sur les Cathares, entre autres. Ça l'intéressait beaucoup de toucher à cette civilisation, parce que les Cathares ont été, autrement dit, chassés par l'Église catholique qui les voyait, cette secte religieuse, comme étant des concurrents directs et une menace pour leur puissance. Donc, on pourrait tergiverser beaucoup et en dire beaucoup encore, et pendant des heures. Nous ne le ferons pas. Tout simplement, c'est qu'aujourd'hui est le début de l'organisation à l'échelle mondiale, donc d'un groupe de mouvement. Donc nous allons le former et nous allons commémorer le jour Jimmy Gueux en 2017, alors que ça fera 17 ans qu'il sera décédé, possiblement avec un concours, avec des événements et avec vos suggestions. Nous aurons d'ici là franchi beaucoup de données, beaucoup de possibilités, et possiblement que l'événement pourrait même voyager. Une année pourrait être donc une année mondiale Jimmy Gueux, soit en France, soit au Québec, soit en Belgique, ou pourquoi pas au Maroc ou en Tunisie. Pourquoi pas? Toutes les idées ont libre cours. Et je suis très ouvert
à beaucoup, disons, de suggestions à ce niveau. L'idée est de créer quelque chose qui va rester dans le temps, qui va servir de base future à créer de nouvelles générations d'écrivains, de chercheurs et de lanceurs d'alerte, de chercheurs et de diseurs de vérité aussi. Et il faudra trouver des moyens de protéger ces chercheurs et diseurs de vérité. Au Québec, nous le voyons très bien. Des lanceurs d'alerte, comme nous en avons eu, ici, ça se fait surtout sur le plan politique, parce que nous croupissons sous un gouvernement corrompu qui est géré par l'arrière par le crime organisé, et nous le voyons très bien. Disons que les lanceurs d'alerte sur la commission Charbonneau antérieurement n'ont pas été protégés. Cela va décourager à la longue les gens qui auront quelque chose à dire, qui pourront changer la donne des choses sur le plan social et politique. Cela va les mettre sans sécurité face à un système pesant, puissant et géré par la mafia de toute alliance autour de nous. Nous vivons une époque très dure en ce qui touche la démocratie tout court à travers le monde. Nous voyons ce qui arrive en Europe en ce qui touche actuellement la Turquie. La Turquie qui veut développer un système néo-nazi pour s'administrer, aller chercher des territoires, gérer des gens comme si c'était des esclaves du matériel d'échange pour Erdogan qui se prend pour un puissant calife pour le retour d'un nouvel empire ottoman. C'est un peu ça que l'on voit. Un retour en arrière considérable. On voit que l'État islamique a été créé depuis Guantanamo Bay sous les bons soins de la CIA et de l'armée américaine. Mais l'armée américaine, ce n'est pas toute l'armée américaine qui a manigancé là-dedans. Ce sont disons, des gens bien précis. C'est dans le système dans lequel nous vivons. Et qui ont manœuvré pour développer un al-Baghdadi pour en faire le calife que l'on connaît actuellement dans l'État islamique. Un puissant chef terroriste qui met en danger la sécurité mondiale. Ensuite, je vous mets en garde contre les réfugiés qui arrivent de partout. Vous allez me dire, ils ne sont pas responsables de leur situation, mais je ne le crois pas. Je crois que ceci a été développé depuis longtemps, et si Jimmy Gueux serait parmi nous, je l'interprète encore, je crois qu'il nous mettrait fortement en garde contre ce danger permanent au-dessus de nos têtes. Premièrement, pour les générations de jeunes occidentaux à venir, sachez que l'État islamique est intolérable et inacceptable dans son existence, puisqu'elle fabrique des drogues dures qu'elle met sur le marché international, qu'ils vendent des êtres humains comme du bétail, qu'ils vendent même des organes humains, qu'ils ont coupé des têtes à qui mieux et qui menacent davantage la sécurité de toute la région. Ils ont même répandu des armes bactériologiques et il y a même une épidémie au nord de l'Irak, au nord de la Syrie, et ça touche maintenant du côté de l'Iran. Qu'est-ce que l'on va faire avec ceci? Nos gouvernements s'en lavent un peu les mains. On voit ce qui arrive avec les libéraux corrompus d'Ottawa. Ils ont manigancé avec les islamistes canadiens pour se donner des votes, se donner du pouvoir financier et remporter cette élection avec un pourcentage de votes qui ne leur donne pas vraiment une majorité, mais c'est une démocratie biaisée que nous avons au Canada et au Québec. C'est une fausse démocratie, une démocratie d'apparat. Au même titre qu'on peut le voir en France et en Belgique et dans de nombreux autres pays à travers le monde. La lutte contre le nouvel ordre mondial est lancée avec cette journée Jimmy Gueux, des diseurs et chercheurs de vérité. Parce que nous disons la vérité, mais avant de la dire, il faut la chercher.
Et avant de la chercher, il faut se sentir en sécurité pour la chercher. Parce que nous faisons face à un système extrêmement dangereux. Et il faut, autrement dit, se donner une association, un certain pouvoir. Et c'est la raison qui m'a fait avancer l'idée de l'ère nouvelle. L'ère nouvelle prendra souche au Québec en 2016. Et l'ère nouvelle, nous en sommes tous les héritiers. Allez sur mon site web, vous comprendrez que les héritiers de l'ère nouvelle, on est un peu les héritiers de la parole de Jimmy Gueux aussi. Et là-dessus, je vous dis, nous serons de retour et nous allons continuer de façon permanente nos actions et à expliquer davantage notre vision de la réalité. Ce qu'a fait Jimmy Gueux de son vivant, il nous a montré un chemin. Nous avons pris cette direction et nous l'élaborons. Mais nous ne changerons pas les écrits de Jimmy Gueux. Nous allons nous inspirer simplement. L'écriture, la science, la connaissance est faite pour être partagée. Elle appartient à toute l'humanité et jusqu'au dernier souffle du dernier humain qui marchera sur cette planète. Moi, je vous dis que ce que l'on appelle, vous savez, la propriété intellectuelle, c'est une fausseté majeure. Parce qu'un écrivain, un chercheur, il fait face à un environnement pour écrire ce qu'il écrit. Ce qu'il trouve, il le trouve grâce aux autres autour de lui. Il y a d'autres écrivains qui vont écrire. Il va communiquer avec d'autres êtres humains, des hommes, des femmes autour de lui. Il va voir un ensemble, un environnement, un écosystème qui va l'influencer. La propriété intellectuelle, c'est une affaire capitaliste pour contrôler davantage les esprits. Et ça n'existe pas dans la réalité. Donc, partageons ensemble. Et n'ayons crainte parce que nous sommes solides. Aujourd'hui, comme nous le dirons à chaque jour, Jimmy Gueux, des chercheurs et diseurs de vérité, aujourd'hui, Jimmy, c'est ton jour. Et à la prochaine, Jimmy, parce que tu n'es pas mort, tu es toujours parmi nous. Et nous commémorons ton message. Et nous croyons à l'esprit, au pouvoir de l'esprit, et nous pensons sérieusement que là où il est, Jimmy nous écoute et nous guide, parce que nous suivons sa porte toujours. Merci beaucoup, mes amis, et à la prochaine émission. Et portez-vous bien. Passez une bonne année 2016. Soyez heureux. Aidez-vous les uns les autres et aimez votre prochain. Merci encore.